Le pire fashion faux pas, je crois que c'est de pas faire la totale. Parce que les Parisiennes, elles ont ce truc, elles coupent, tu vois, t'as une robe de soirée, t'es bien maquillée, elles coupent avec des baskets. D'actrice à auteur, comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre? Je voulais écrire un seul en scène à la base sur le jugement féminin et j'ai rencontré une des éditrices du Cherche Midi. Elle m'a dit que ça pourrait faire un roman. Tout comme les femmes de ton livre, penses-tu que les hommes se jugent aussi de la même manière? Je pense que les hommes se jugent un peu moins parce qu'on leur a pas dit qu'ils étaient en compétition. Nous, depuis qu'on est jeunes, on nous fait croire qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Tu vois, un homme, on va pas lui dire « Ah là là, t'es beau et drôle, c'est bizarre. C'est bien d'avoir choisi ce métier, il y a peu d'hommes qui font la même chose. » Voilà, nous, on nous a fait croire qu'il n'y avait pas de la place pour tout le monde. C'est pour ça que parfois on a peur les unes des autres et c'est une erreur parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Elle est comment la fille vraiment pas sympa en soirée? Souvent, elle a les cheveux détachés comme ça. En fait, elle n'a pas conscience du monde autour d'elle, donc elle se recoiffe comme ça. Elle bouge pas la tête quand elle fait la bise, puis elle fait pas le bruit de bouche. Elle t'adresse pas la parole, mais quand elle voit ton mec, elle est super sympa avec « Salut Salut, moi c'est Stéphanie, tu peux m'appeler Steph. » En moyenne, combien de temps passes-tu par jour sur Instagram? J'ai mis une alarme, j'ai mis une demi-heure maximum, et quand l'alarme elle sonne, ben je continue. C'est quoi être féministe en 2020? C'est une nécessité, c'est pas un choix. Et comment on peut être féministe tous les jours? On peut être féministe en souriant à une fille dans une soirée, même si on la connaît pas, en donnant un coup de main à une collègue, même si on convoite le même poste qu'elle. Et on est féministe aussi quand on dit à son pote qu'il faut pas mal parler des filles. Par exemple, si un de nos potes fait une remarque désobligeante sur une fille dans la rue, et ben on lui dit que c'est pas bien et surtout on n'adhère pas, on rigole pas. Il paraît que tu as pris des cours de MMA pour le film Divorce Club. Tu nous montres ta meilleure technique de combat. Fourchette! Faire plus d'une heure de queue pour une salade de quinoa à 20 €, toi aussi, tu l'as déjà fait. J'avoue totalement, je fais partie des gens qui font la queue. Et souvent, je fais la queue dans un restaurant parce que je vois des gens faire la queue. Donc je me dis que ça doit être bon vu qu'ils font la queue. Mais peut-être qu'eux se disent la même chose. Donc en fait, on ne sait jamais si c'est vraiment bon ou si c'est bon parce qu'il y a la queue. La phrase que tu ne supportes pas chez une fille. Je ne supporte pas les filles qui disent « alors moi, mais aucune amie fille, quoi. Je suis beaucoup plus amie avec les mecs, quoi. Les mecs, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus cash. La phrase que tu ne supportes pas chez un mec qui dit à une fille « Oh ouais, t'es courageuse, hein, t'as des couilles, hein. » Ou alors, au contraire, qui lui dit « Putain, t'as eu de la chance, là, t'as eu de la chatte. » Pourquoi? Pourquoi est-ce que la chatte, c'est pour dire quelque chose de facile à avoir, de chanceux, alors que les couilles, waouh, c'est du courage. Qu'est-ce qui te dérange le plus en 2020? Un enfant, c'est une maman et un papa. Ça, c'est plus possible en 2020. La remarque la plus sexiste entendue dans le milieu. Moi, j'ai déjà eu un retour de 2 réalisatrices femmes. Non, ça va être problématique, elles vont se disputer. Bon, en même temps, c'est vrai, quoi. Si on avait nos règles en même temps, en plus, imagine le truc.